Montréal. 15 heures. 98.5 L'heure. Montréal. Du Les crime. actualités. Ici, Carl Brochu. Le dimanche 10 décembre, ici de Couture, voici les nouvelles. Bon après-midi, alors que se déroule une grève de... Ah, Christ, tu comprends? Calice. Décidément. Où est l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, d'Angela Merkel et de son homme, de Boris Johnson et de sa femme, Olaf Scholz et sa femme, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Marcelo Rebelo de Souza, Xi Jinping, Kim Jong-un, Alouette, ainsi que, justement, Pierre-Carl Pelado, Julie Schneider, Valérie Plante et Régis Labaume, Bruno Marchand. Le tout arrêté pour génocide à la toux et de toute évidence aussi, comme avec Abbas et Netanyahu, pour crime de guerre aussi. Fait qu'on les arrête tous, ce beau monde-là. Non, toi, t'as juste pas de culot, t'as pas de couilles, pis toi, c'est « Oh, faut que je porte un masque, comme François Legault me dit, pis faut que je me confine, comme François Legault me dit. » Pas capable de comprendre, toi, ta petite personne, de comprendre que c'était quoi? C'était de la séquestration que, vendredi 13 mars 2020, François Legault nous a demandé mondialement. Oh, this man. Après ça, tu dis que c'est ça du journalisme. Ouh oui! Ouh oui! 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérus et Guénon avec Carl Brochu. Le secrétaire général des Nations Unies a déploré aujourd'hui l'impuissance de son organisation face à la guerre dans la bande de Gaza. Non, ben je pense que t'as pas compris. Il est bien signifiant, c'ti. T'avais d'affaires à faire l'arrestation, pas faire ton esti de Mélanie Jolie, pis pis pas non plus de faire esti comme à la Bavière en 2022, là, tu sais, Emmanuel Macron, pis Justin Trudeau, on se monte le bout de la graine, on boit de la bière, puis on mange de la choucroute, on a la gueule de bois le lendemain, puis on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, que tu fais l'arrestation de Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour crime de guerre. Explique Audriane Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. Quelle belle cruche! On n'a pas compris non plus que sa policière Maureen a cogné la mort à Louisville parce qu'elle portait un masque, puis sa coéquipière aussi. Belle cruche! Échantillon sanguin. Oui, d'échantillons sanguins, ben oui. Il révèle qu'il y a un taux d'alcoolémie excessif. Comparaître à une date ultérieure. Bien sûr. Gala Québec Cinéma célébrera ce soir son 25e anniversaire. Nouveau présentera pour la première fois sur ses ondes ce grand rendez-vous qui récompense le meilleur de l'industrie du cinéma québécois. Ah oui? C'est pas le Jutron? De Monia Chokri est un des films qui sont favoris pour cette... Le Monia... Quoi? Si, ouais. Écoute, comment ça se fait que, Guillaume Lapage, tu m'invites pas à soir encore? Ah non, c'est vrai, t'as le don de pas vouloir régler les problèmes puis faire la souveraineté finalement avec Guillaume Lapage. Hein? Je me rends compte que t'es un souverainiste, et ça t'es pas un souverainiste, c'est-à-dire je me rends compte que t'es un fédéraliste puis ça me surprend. À Montréal. Et au Québec tout entier, et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Et bien sûr avec Carl Brochu. Et il n'y aura pas de petite chanson québécoise. 80, 90, 98.5. Ça commence pas bien, c'est vraiment pas du québécois. Oh que ça c'est encore plus mauvais, malgré que ça n'est. Non, c'est une petite crise de Canadienne niaiseuse qui est pas capable d'avoir mis ses culottes, hostie, puis de dire à René Angelil, hey tabarnak, touche-moi pas justement les petites culottes. Ah, regarde donc, des années plus tard, se sont mariés. Ouh. Bravo Céline Dion. Si on était un pays,
la souveraineté. Je te jure que tu n'aurais pas été faire un petit voyage au Japon avec un petit inconnu cochon. 15h05 ici, Carl. Un pédophile comme semble-t-il Jutra, justement, comme semble-t-il qui d'autre? Ah, il y a le fils Hunter Biden. Ah, ouais. Lui aussi, c'est un pédophile. Qui d'autre? Non, mais tu sais, on réussit au passé au Québec, asti, de poursuivre quelqu'un pour possession de, justement, pornographie et photographie juvénile. Okay? Il y avait, semble-t-il, pour environ 75 000 photos et vidéos accumulées et où, justement, j'ai apprécié celle-là, tu sais, mais que tout ça était dans son ordinateur, célibataire, sans enfant, sans histoire. Puis que c'est juste, je parle juste, imaginez, là, ce gars-là, il va connaît je ne sais quelle sentence réelle, qu'est-ce qu'il y a eu. Sûrement, j'imagine qu'il y a eu surtout du travail communautaire, parce que de ce que j'en comprends, il n'a jamais touché à personne. Ni même à une femme, ni même à un homme. Puis quand je dis ça, je parle par rapport à, évidemment, l'idée que ils sont en âge d'être à 18 ans et plus, puis de comprendre bien des affaires. Mais même avant les mineurs, malgré qu'on a su son goût apprécié pour justement les mineurs, il en reste pas moins que il n'y a personne qui peut l'accuser. Puis il n'y a pas un enfant quelconque ou un mineur quelconque qui peut arriver et dire de Eagle, ben, il m'a touché moindrement une fesse comme Michael Jackson. Imaginez. Sauf que lui, il connaît tout le déboire de, oui, le fait qu'il y a eu une femme, comme je disais, que dans sa vie, on finit par avoir de quoi de louche par rapport à justement l'écran, c'est quoi de dire, la fameuse fond d'écran de son ordinateur, voyant que c'était des jeunes filles dont elle-même vient pas à bout d'avoir comme... Non, c'est même pas sa nièce, c'est même pas son neveu, c'est pas parti. Pour faire un appel à la police. Point barre que j'imagine elle a dû faire. Ben, non, je prendrais pas la police de la ville. Premièrement parce qu'ils en ont pas. Fait qu'elle a dû faire pour le vrai une démarche, une plainte auprès de la police de la Sûreté du Québec. Parce que c'est clair qu'elle n'a pas pensé à dire je vais appeler le GRC. Parce que, bon an, mal an, non pas que la GRC n'aurait pas elle aurait pu choisir la GRC, mais moi j'ai l'impression que, bon an, mal an, dans son cas, la femme, le plus proche qu'elle pouvait passer par rapport au Québec et aux lois du Québec en matière de pornographie et de photographie juvénile, ben, elle est venue. Puis, je vais vous avouer quelque chose, c'est surprenant que, comme je dis depuis le début, vous venez pas à bout de voir où sont les vrais crimes, et ça depuis, pour le vrai, juste l'idée de 2020. Le monde entier, vous avez, puis surtout les États-Unis, vous avez vraiment eu peur à pas comprendre tout simplement que Hunter Biden, regarde, il a beau être le fils de Joe Biden qui se dit, lui, vouloir être candidat pour la présidentielle américaine, il reste pour moi que Chris, à un moment donné, là, c'est pas ça que le supposément mouvement complotisme, le supposément mouvement complotisme QAnon, qui, dans le fond, n'a pas tort du tout
à l'idée que, pas juste aux États-Unis, mais comme à travers le monde, c'est clair que l'état profond, là où ce qu'il lui voulait en venir, c'est que chacun d'entre nous, il n'y a rien à faire. Chaque société, malheureusement, on a tous des coucous qu'on n'accepte pas certaines choses. Mais il y en a ils n'acceptent pas. Par exemple, moi, personnellement, il y en a affaire, j'accepte pas. Point barre, c'est pas comme la pédophilie, là. C'est pas ça qui est grave. C'est l'acte, point barre, d'un l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'il y a eu, pourtant, puis pour le vrai, j'ai pour mon dire que c'est bien beau, tu as du consentement à 18 ans et plus, mais Chris, ça reste que c'est toi qui décide, putain, toujours est-il, de décider, au final, si j'ai relation sexuelle et je permets que un tel me touche, une telle me touche, puis peu importe l'âge, et évidemment, personnellement, comme je disais, compte autant à 18 ans et plus. Mais il faut que tu aies toujours le Christi de consentement pareil. Autrement dit, c'est que faut l'obtenir de la personne. Le même type de consentement à être touché que Penelope McQueen réclame envers Jean-François Mercier. Autrement dit, c'est le même style de respect de « Garde, qui es-tu pour, là, définir que, garde, t'es invité à me toucher? » C'est pas tout le monde que le protocole, justement, de bienvenue et de ci et de ça, on se salue. Les Japonais se saluent comme ceci, les Chinois comme ceci, comme je disais. Nous, c'est une bonne poignée de main. Si ça, les Français, tu finis par avoir 4 baisers, 2 sur les joues, chaque jour. Nous, personnellement, moi, ce serait un beau gros esprit, un beau gros, c'est comme on dit, un beau gros French. Hein? Embrasser avec la langue, un French. Si c'était que de moi. Mais c'est parce que c'est pas de même que ça marche. Sauf que quand les preuves sont évidentes, quand que tout le monde pointe du doigt les Gilbert Rozon, les Marcel Aubu, les Marie-Pierre Morin, les Eric Salvaire, puis des Harvey Weinstein, puis des Johnny Depp, puis des Hunter Biden, à un moment donné, faut pas qu'il y ait juste Yvon que écope, tu sais. Eux autres aussi ont intérêt à écoper puis à ouais, c'est quoi de dire, faire donc de la prison pour vos gestes que vous avez commis. Comme Amber Heard. Tu sais, il y a 2 procès, esti, de tabarnak, pas capable de comprendre que Amber Heard, finalement, c'est une femme qui, finalement, dans ses amours, malheureusement, il y a un autre de connu, puis écoute, il s'appelle Johnny Depp, puis coudonc, en amour, il a toujours été, puis ça a toujours été dit que le gars est capable d'avoir la main à vouloir gifler ou à frapper du poing. Même Vanessa Paradis a tout fait pour ne pas répondre la vérité à Thierry Ardisson. Tout le monde en parle les années passées. Quand que tout le monde savait que Vanessa Paradis était en amour avec Johnny Depp, ayant évidemment une relation sexuelle, etc., ayant des enfants, mais que ça a toujours été dit. Johnny Depp, qu'il soit en France, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit peu importe sur la planète, s'il est déjà même venu à Montréal, Johnny Depp, comme Christian Latreille, qui a eu à vivre, le journaliste justement du Canal Nouveau, à vivre
malheureusement, de violence conjugale et de ci et de ça. « 15h15 minutes. » Tu sais, fait que je comprends pas que vous n'arrivez pas à bout de ce bloc-là, particulièrement le fameux 15 heures au Québec. Vous aviez l'occasion, on a l'occasion d'être souverain, puis d'être bien vu, puis de ramener la paix pour le vrai. Parce que être indépendant, être souverain, effectivement, j'ai toujours dit, c'est clair qu'on a une armée, puis c'est laquelle qu'on prend. Celle que déjà elle existe. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a des grosses chances sacrément qu'il y ait plus de militaires. Puis de. Pas juste. En fait, de militaires, soldats, là, de tous les grades, mais au niveau. Ce qu'on essayait de tenter tout le temps de dépeindre, restait à tous les fois, que quand on arrivait même pour le golfe Persique, semble-t-il, tous nos bateaux avaient l'air plutôt des pédalos puis des canots, là, qu'on ne viendrait pas à bout de venir à bout. Mais c'est parce que tout cet attirail-là, toutes les bases, puis tout ci puis tout ça, là, il n'y a rien à faire. C'est encore plus situé encore au Québec. On dirait que vous n'êtes pas capable de le voir, Chris, que le Québec, câlisse, est vraiment ça d'être capable de s'autogérer depuis longtemps, mais c'est juste que votre conception, c'est faut absolument maintenir le statu quo, comme je dis. Hein? Ça va pour l'éducation, ça va pour la santé, ça va pour tout. Pas capable d'avoir complètement, mais moi je suis convaincu depuis le début qu'à quelque part, façon de parler, je suis convaincu que Netanyahu, Abbas, Volodymyr Zelensky, puis même Vladimir Poutine, puis même à celui que j'adorais, Barack Obama, aurait compris le plan de ce que je dis depuis le début, de qu'est-ce qui se doit d'être libre, puis voici comment qu'il faut enfin. Effectivement, même Barack Obama disait qu'il faudrait que mondialement avancer l'heure plus vite parce que moi je l'ai dit, regarde, c'est parce qu'on le place juste pas à la bonne place. Faut que ça soit justement au moment c'est les solstices d'hiver puis au solstice d'été. Autrement dit, à la planète Terre tout entière, quand que vous savez que bang, le solstice d'hiver vient d'enclencher dans votre fuseau horaire, parce que dans votre pays, c'est quoi de le dire. Fait que, tu sais, si t'es à Paris, ben, la France, Chris, on perd pas le fil de ton idée, merde. Ouais. C'est que c'est là que t'avances l'heure. OK? Non, je recommence. C'est que tu recules l'heure, c'est-à-dire, on repasse au passage de l'heure normale le 20-21 décembre. Dans la réalité, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Là, on n'a pas besoin de le faire, c'est déjà fait. Sauf que quand on avance l'heure pour avoir un maximum d'heures, c'est que tu arrives tout le temps autour du fameux 20-21 juin. Là où mondialement, tout le monde a fini par comprendre que, regarde, c'est parce que c'est le même qu'on fonctionne. Faut pas se fier au calendrier de l'être humain, il faut se fier au calendrier que j'arrive pas à comprendre pareil comment ça se fait que l'être humain en est conclu à tout bout de champ. Je me dis, on doit être une ellipse. On doit tourner autour du soleil dans un axe d'ellipse. C'est sûr qu'on n'est pas un cercle parfait. Parce que si nous sommes un axe parfait, c'est-à-dire un cercle parfait, ben, le cercle parfait, moi, me donne 360 jours par chez nous parce qu'il y a 360 degrés.
Fait qu'on on tourne autour du soleil en principe sur 360 jours, mais on nous dit que non, en plus on augmente, imaginez. Puis ça, semble-t-il, l'augmentation de journées par rapport à une année, soit l'année bissextile, serait en facteur en lien avec l'idée que justement, parce qu'on avance et on recule l'heure, non, fausseté. Il y a une raison bien différente, parce que justement, le crétin d'être humain qui croyait à une sorte de soi-disant Dieu. En tout cas, bref, il a établi quelque chose, on a fini par arriver et dire, finalement, on va y aller avec le calendrier grégorien, et ainsi de suite, mondialement parlant, mais quand autant les Chinois, Chris, que pour le vrai, eux autres, ils ont plus raison, entre guillemets, les Chinois, à savoir où nous sommes rendus, puis je suis sûr que je demanderais, dans le fond, pour le vrai, plutôt, on aurait dû le demander à Max Gros-Louis, mais quoi qu'il y en a d'autres, là, il n'y a pas juste Max Gros-Louis, là, qui existe, on devrait le demander à ces gens-là, les Américains, du Québec, puis de leur demander, c'est quoi de dire, c'est pas à part à leur âge, mais je suis convaincu que les autres calculent comme tout le monde a compté. Puis c'était donc facile en Amérique, surtout au Québec, parce qu'il y a toujours eu, depuis l'existence de la planète Terre, justement, probablement, eu les 4 saisons. Probablement que le Québec aura même probablement jamais connu l'ère dite glaciale, si on peut dire. Non, face à part, on l'a connu aussi au Québec, mais convaincu que eux autres, leur calendrier, ils pourraient arriver à dire que nous sommes plutôt en l'an 10 000 plus que, ou eux autres, ils vont se dire, on est plutôt rendu en l'an quoi? Selon votre crise de calendrier, là, depuis le temps que Jacques Cartier puis Giovanni Cabotin, Jean Cabot, qui est arrivé. Parce que ça, c'est une autre affaire que vous n'avez pas compris. C'est bien beau, une prédominance, mais comme je disais, il n'y a pas juste Marco Polo Callis qui a voyagé avant, mettons, les Cartier puis les autres, semble-t-il, comme Christophe Colomb, puis peu importe leur origine, Callis. La planète Terre, elle sait voyager. Voyons donc, hostie. Entre toi et moi, là, c'est bien beau d'avoir un navire de type, comme je disais, de guerre qui aurait pu être de type l'Empire romain, mais ça reste un navire, ça reste quelqu'un qui sait, quand même, patauger, naviguer. Mais Chris, t'as aussi les Américains, quand même que ça soit un canot sacrament, mais que ton canot, il y a quand même qu'il soit fait avec de l'écorce de bouleau. On s'en calisse dessus, il savait quand même naviguer sur les cours d'eau. Fait que, tu sais, tout le monde sait voyager. Le seul problème, c'est que où ce que tout le monde a fini par se rencontrer, à un moment où ce que semble-t-il c'était de la panique, gars, selon vous, là, semble-t-il que les êtres humains, viennent tous du Congo, mais qu'ils parlent justement pas la dérive des continents, mais par le fait qu'il y a eu justement l'ère glaciale, ça a amené les gens à se rencontrer, semble-t-il, finalement, au détroit de Bering, en haut, entre l'Alaska, qui, selon moi, appartient tout simplement au Canada, puis t'as la Russie en face, au détroit de Bering, puis que ça a donné lieu à quoi? À échanger, puis que là, finalement, c'est clair qu'on comprend bien que les Chinois, c'est pas pour rien que ça ressemble tellement aux Chris à qui? Finalement, aux Inuits. Il y a complètement déglingué, cette théorie-là. C'est comme, tant qu'à moi, la théorie, la loi, soi-disant, la loi de Charles Darwin, que justement, la dérive des continents, là, regarde, non, fuck, là. T'sais, on n'a pas être une centrifuge, là, parce que la planète Terre, elle tourne sur elle-même super rapide, mais comme je dis, entre vous et moi, expliquez-moi pourquoi qu'au final, on en revient toujours à 365 jours par année pour une année dite normale, puis l'année prochaine, en 2024, on va être comme en 2020, on va être une année bissextile, ça va être 366 jours. Mais en 366 jours,
en l'année 2020, vous, hostie, les Américains, belle bande de sœurs de saints, au lieu de faire l'arrestation de Hunter Biden, ok, pour vous savez ce qu'on en pense, ok? Puis, curieusement, il n'y a rien à faire. Je reviens à toujours dire. Chris, c'est moi, Barack Obama, il était déjà prédisposé à pouvoir poser sa candidature, puis c'était déjà... J'arrive pas tout à comprendre pourquoi que vous vous êtes entêté à dire il nous faut Joe Biden. Chris. Tant qu'à déconner de même, vous auriez dû y aller tout de suite au plus vite, puis allez-y avec Kamala Harris, tu sais. Non, je comprends, je veux pas plus, moi non plus, Donald Trump. J'ai toujours dit, il y a de quoi qui marche pas avec Donald Trump sur bien des plans. Le seul plan où ce que je veux Donald Trump, c'est toujours été, c'est pour le vrai, c'est toujours en économie. Il comprend quelque chose que justement, que Pierre-Yves McSween arrête pas de se faire de la face à essayer de faire comprendre aux gens. Parce que de Donald Trump, qui comprend des choses simples comme moi, versus que Chris Pierre-Yves McSween, ce qu'il comprend, c'est parce que c'est vrai. Que oui, moi aussi je le vois bien, que oui, question économie, savoir comment tellement faire des économies, c'est clair, Chris, Pierre-Yves McSween, je le savais déjà, je le faisais moi-même. Les fameuses doubles pressions, ou les ci ou les ça, que ça soit même pour du café à la limite, d'en vouloir dire, regarde, c'est pas vrai de toute façon, j'aime pas le café, j'aime pas le thé, mais c'était déjà évident. C'est mathématique, c'est juste ça le problème. Mais cette de mentalité, à un moment donné, regarde, Paul Arcand s'est choqué, là, façon de parler. Je l'ai entendu à la radio, puis qu'est-ce que je... Cette fois-là, c'est quoi de dire, ça m'écoeure de pas l'avoir eu, puis j'étais... Non, c'est pas vrai. C'est parce que je pensais pas à l'importance, justement, au contraire, c'est parce que je pensais à l'importance, justement, de ça, de mes paroles. C'est parce que lorsque justement j'avais enfin décidé au tournant de 2018, je pense, de mettre justement mon téléphone en mode caméra. Pas pour faire les bonnes petites capsules, comme je le fais depuis. C'est parce que j'avais eu, semble-t-il, quelqu'un qui, un collègue de travail, m'avait pris en caméra justement par rapport à ma conduite automobile. Je m'étais dit, je vais me filmer, je veux savoir que j'ai de l'air si cabochon que ça. Tu sais? Fait que je me suis mis une caméra. Mais cette fameuse putain de journée de 2018, je suis sûr que c'est en 2018, c'est même pas en 2017, c'est vraiment 2018. Puis ça peut pas être en 2019. Fait que 2018, là, on remonte à 5 ans, là. Il y a à la radio, Paul Arcand, qui a une belle discussion philosophique avec Pierre-Yves McSween, justement sur le Vendredi fou, le Black Friday. Qui soit nous, parce qu'on fait tout finalement, comme des fois les Américains, on n'en avait pas de ça, mais il faut qu'on en ait deux. Il faut suivre là, enfin, une mode, mais c'est d'entendre. Tellement la réplique, là, elle était tellement bonne. Je me suis dit, Chris, il va. J'espère que c'est justement, il va y avoir du monde qui vont finir par comprendre, là, que Pierre-Yves McSween, à un moment donné, il exagère, le tabarnak. On a beau dire qu'il faut serrer la ceinture, faut serrer la ceinture. Fait que bon, Paul Arcand qui regarde Pierre-Yves McSween, puis qui lui dit, coudonc toi, ben la notion de plaisir, est-ce que tu connais ça? Mais moi là, je suis dans l'auto, puis je pense que je me souviendrai tellement où j'étais. J'étais à l'intersection, au pied de, soi-disant, justement, la dernière sortie, là, Saint-Clément, Saint-Patrick. Je suis au pas, j'attends la lumière, elle est au feu rouge.
fais un... Mais c'est... Je me rends compte pour le vrai que qu'est-ce que je vais dire. Puis moi, mon but, c'était... Est-ce que j'allais la placer puis la remettre, cette vidéo-là, d'entendre ça? Parce que qu'est-ce qui était arrivé, c'est que je m'en allais dire... Ah ben, tabarnak! Il était temps qu'il y en a un qui dise, esti. Une espèce d'affaire de même, là, tu sais, là. Je me suis retenu. J'ai arrêté de le dire, tu sais, je l'ai pas dit. Je me suis arrêté pour pas que ça entende. Mais je pense que j'ai fini par le publier de même. Mais c'est parce que ça remonte à 2018. C'était comme une des... Mais je pense que je l'ai même pas publié. Donc, non, je l'ai même pas publié, mais je me suis réécouté parce que je voulais voir, parce que comme je dis, je voulais voir mes défauts, semble-t-il, que je fais pas mes angles morts, ce qui est loin d'être vrai. Je fais toujours mes angles morts, j'ai toujours mes clignotants, mais tout le monde me reproche, toujours, puis j'ai jamais compris pourquoi, d'être près de leur voiture. Je sais pas c'est quoi qui leur fascine ou pas fascine. Semble-t-il que Chris, pourtant je regarde mes angles morts, j'ai à peu près jamais eu de problème, au contraire. Deux bons incidents, 3-4 bons incidents, que c'est la faute des autres, que justement leur Christi de putain d'angle mort ne savent pas le faire. Puis je l'ai su, moi, une fois de ma vie, que effectivement je ne savais pas comment faire un angle mort. Pour avoir reculé dans une voiture qui était, elle, stationnée en parallèle sur la rue. Ouais. Ben c'est ça. C'est parce qu'ils sont où les vrais? On vous les pointe. Tu sais, ça a beau avoir la... Puis ça, c'est comme récemment. Genre, j'ai compris pourquoi. Et j'avoue que là, Catherine Beauchamp, là, j'avoue que, wow. Si c'est exactement... Puis il n'y a rien à faire. Catherine Beauchamp, Gérard Depardieu, je viens de comprendre. Pourquoi que t'as un dégoût à vouloir, finalement, avoir une entrevue avec Gérard Depardieu. Chris! Je peux pas croire que... C'est bien beau. J'adore la sexualité. Je suis peut-être celui, puis on me l'a déjà dit. Mon ami Mounir, il me l'a déjà dit. Et t'es grivois. Wow, j'aime ça le cul. J'adore ça le cul. J'adore tout ce qui est relatif à la sexualité. Mais Chris, qu'il y a des limites, justement. Si c'était que de moi, finalement, bah là, ça serait pas juste Jutras tabarnak qui serait finalement un pédophile, comme c'est là. Mais Gérard Depardieu, Chris, ça va parler, compare une femme, c'est correct. Reste-toi-en à comparer une femme. Que tu dises que les femmes qui font de l'équitation et qui ont le clitoris qui se frotte, veut pas sur la selle, c'est pas pire que tes crises de testicules puis ton esti bout du gland. Ok, le grand? En parlant, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça donne tellement bien. Je suis pas si perspicace que ça, parce que c'est le cas de dire t'es grand Chris, ça a l'air. Quoique, pour avoir rencontré tous tes calices de français, il n'y a rien à faire. Je pense que je connais pas. À part une femme, puis encore, c'est bien que je sais même pas d'où qu'elle sort, on l'a tous dit, parce que même sa mère est grande. Fait que, ce bout-là, tu sais, j'avoue que Chris, d'entendre ça, j'ai pas de problème. Même si ça sort de la bouche de Gérard Depardieu. J'ai pas de problème. Mais mon problème, c'est quand il s'en va dire ça. Pis c'est loin d'être Mike Ward, là! C'est parce que Mike Ward fait des blagues de pédophiles. Pis sont crissement bonnes, pis sont crissement drôles. Mais que Gérard Depardieu s'en va dire que finalement, c'est plutôt, regarde bien là, la jeune là, de 10 ans, là, elle se frotte le clito, pis elle est toute émoustillée. Il est là, la crise de différence. Fait qu'on a un pédophile, semble-t-il, en Gérard Depardieu. Mais
lui, il est un passif. Il fait pas comme Michael Jackson, il touche pas. Sauf que, il doit posséder hostie de la pornographie pis de la photographie juvénile comme qui? Comme Hunter Biden! 15h35 minutes. Ici, Carl. Hein? Après ça, vous accusez hostie à tort, à tout bout de champ, un autre comme Donald Trump après ça. Pourquoi? Bon, semble-t-il finalement être celui qui est finalement le comploteur. Finalement, à la limite, c'est lui Q, hein, de QAnon, pour finalement le cataloguer. Voici Saut de Catherine Beauchamp, Dave-Éric Ouellet et Patrick Lagacé, plus Guillaume Lepage, puis de tout le monde, de dire que finalement, on va prendre lui, puis on va le mettre en exemple, on va regarder tout le monde qui pense comme lui, ben, c'est des Éric Duhem, c'est des ci, c'est des ça. Quand que, regarde, Chris, ce gars-là, peu importe, là, j'ai beau le détester. Même si je n'ai jamais rencontré cet homme-là, mais tout ce qui semble-t-il vient de sa bouche, de son esprit. Ben, c'est vrai que des fois tu fais comme ouf, il y a quoi de se méfier. OK? Sauf que Chris, je peux pas croire que on fait porter un chapeau à quelqu'un que tu dis pourtant sacrément les gens au passé avant lui auraient dû aurait dû faire mieux. Pourtant, je veux dire, qu'il n'y avait pas plus de solutions que Chris, que même soit Joe Biden ou peu importe, vous-même ici, comme je disais, vous avez jamais de putain de solution nouvelle, hostie, quand que vous vous présentez. C'est là le problème, mais connaissant façon de parler Donald Trump, je pense qu'il est assez vaniteux, assez orgueilleux, mais de belle façon, ok, si je peux dire, qu'il n'y avait pas besoin de soi-disant avoir un hyper dessin à l'idée que on va payer quelqu'un là, puis on va aller au Capitole, puis on va aller au Congrès, puis ça, puis tu sais, il l'aurait fait de lui-même, Chris. À un moment donné, là, je veux bien croire, là, tu sais, vous accusez tout le monde de quelque chose qui n'a pas de calice d'allure depuis le 1er janvier 2020. Moi, depuis que Pascal Nadeau avait dit en 15 minutes clairement ce qui se passait, comme de quoi qu'il y avait tout simplement 102 personnes de décédées de la toux. OK? Parce que 2019, c'était... Le bal était déjà parti, puis tout le monde le savait que tout, rhume, grippe, bronchite et pneumonie, et malheureusement, ce sont des mots nécessaires, c'est-à-dire que c'est courant et c'est cyclique et c'est saisonnier. C'est plus propice pour toute la planète Terre d'être malade de ces types de maladies qui sont facilement traitables, mais de toute évidence, il y a quelqu'un quelque part qui a manqué à l'ouvrage. Moi, de savoir que Sophie Grégoire, elle ose même pas, parce que en principe, elle est supposée d'être dans une instance de je crains la mort au plus Christ. Elle ose même pas demander moindrement d'avoir un quelconque sirop
Non, là, il y a une petite limite là, à faire rire du monde, tu sais. Il y a une petite limite à rire du monde. Tout le long, les indices, comme on disait, on vous les a montrés. Puis moi, le premier, mais surtout pour une autre catégorie. Pour ce qui était des masques, des couvre-visages et des vaccins, je vous en avais tous donné les indices au passé. Parce que le passé est pour le vrai garant du futur en matière de santé publique. Si les masques et les couvre-visages et les vaccins, ça fonctionne pas depuis la création du vaccin puis depuis la création même du masque. Il y a pareil des gens qui ont eu le cancer de je ne sais trop quoi, même s'ils portaient un masque parce qu'ils étaient dans les mines de charbon, dans les mines d'amiante ou dans les mines de ce que tu voudras, que ce soit intérieur ou extérieur, à ciel ouvert, comme on dit. Peu importe de port de masque ou d'un couvre-visage, le fait de le porter de façon régulièrement, c'est qu'il accumule tout micro-organisme et le danger est là. C'est pas le fait de porter un masque qui va te donner automatiquement la toux ou les autres maladies. Non, c'est juste l'idée, c'est que tu le portes, il accumule tous les micro-organismes. Puis c'est là que toi, ton coût bénéfice-risque est plus élevé. C'est toi qui cours un risque plus élevé d'être pris avec justement une maladie de type effectivement aérosol. Ça peut aller jusqu'à la pharyngite, la laryngite et les autres maladies. C'est là le gros problème. Puis pour ce qui est par exemple du vaccin, c'est parce que ça a toujours été. Un vaccin pour la variole te donne la variole quand même qu'il soit hostie à la vieille méthode, c'est-à-dire la première des méthodes, puis que tu sois aujourd'hui avec soi-disant ARN messager, ça reste pas moins que ton vaccin, qu'il soit pour l'hépatite, qu'il soit pour ton tétanos, ou qu'il soit pour qu'est-ce que tu voudras, il y a plus de chances et de risques que, effectivement, finalement, tu l'es. Puis, comme moi, pour ce qui est de votre style de débilité mentale de 2005, il y avait la grippe d'une nouvelle souche, évidemment. La grippe H5N1, qui, moi, j'en fais la vaccination. Et pour le fameux 3 jours après avoir été vacciné, une seule dose, j'ai eu la grippe. Donc, ça donne un vaccin, a sa chance, a cette possibilité-là de donner la maladie pour laquelle on ne veut pas. Et pourtant, c'est tout dans les livres de statistiques qu'il y a sûrement que vous avez juste décidé de juste non publier parce que c'était donc d'une évidence, c'était donc élémentaire. Juste pour beaucoup de choses par rapport à moi-même. Vous aviez donc dû vous fier à moi. Étant allergique, puis mon expérience, justement. Ça aurait fait en sorte que, ça aurait fait en sorte que des gens comme le fils de Normand Carbonneau n'est pas là tout, puis Irène O'Toole non plus, et la femme ainsi que Jocelyn Lalonde, puis pour toutes les autres, comme par hasard, qui... regarde donc. Mon ami Elena Catasaro, le 7 mars 2021, confirme quoi? L'exception confirme la règle avec Elena Catasaro déjà le 7 mars 2021. Ben non. Au lieu de
François Legault et d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, de vous rencontre là, parce que je l'ai publié, je l'ai annoncé, je l'ai dit. Non, vous, ça a fait, on ferme, puis on continue à fermer nos calices de yeux, on continue à fermer, à boucher nos oreilles, puis on continue à maintenir, hostie, un discours qui est rendu un discours de sourd, hein? Tu le dis vraiment, t'as beau le dire, mais on l'entend, ça fait de la radio, ça fait, on continue maintenant parce que c'est bien important. On est rendu en avril, c'est drôle, Francine Boyer, que je connais pas, décédée, diagnostiquée, elle est pas pire, hostie. François Legault, tu l'as su, elle est morte de la toux, puis tu sais que c'est AstraZeneca en plus. Fait que c'était clair à mes yeux que tu n'avais pas besoin d'attendre à ce que Pfizer est meilleur, à ce que Moderna est meilleur. Non, regarde, ça s'appelle. T'arrêtes, ça suffit. Les frais, tu ne fais plus de vaccination massive. T'insistes plus sur les faits. Non, t'as continué, t'as décollé. Oh, il y a Joyce Echaquan. Oh, Malaka Riscala. Oh, coudon. Valérie Plante. Oh, Mathieu Cyr et sa copine. Oh, regardons ça, Olivier Véran. Oh, tout ça, c'était en 2021. Non, on continue, puis on a le beau sans dessin de Justin Trudeau, hostie, qui, quoi? Ah bon, Justin Trudeau qui s'en va, câlisse, en janvier, finalement, il l'a. Il a, après 2 doses, hostie, hein, il a forcé tellement tout le monde. Ma mère, hostie, qui, elle, pourtant, en 2021, le 26, elle me dit qu'elle confirme qu'elle a 3 doses avant même que François Legault ait 3 doses. Chris, tabarnak, de câlisse. Puis là, finalement, après ça, en 2022, t'as encore là, en mars, hostie, t'as le beau sans dessin qui est pas capable de dire. Ben, en fait, c'est parce que c'est surtout l'autre beau sans dessin, Guillaume Lepage, pas capable de dire à François Legault, Monsieur Legault, Monsieur le Premier ministre du Québec, comment avez-vous eu la toux? Ça, c'est une question qui tue. Tu n'as pas le choix d'y répondre. Vas-y, mon François Legault. Je l'attends en esti la réponse depuis le début. C'est quoi la réponse? Ah non, la toux dans le gars, et c'est important, parce que, tu vois, avec 3 doses de vaccin, ben, je suis pas mort de la toux, hein? Ouais, mais c'est parce que Pierre Marcotte, mais précédemment, Malaka Riscala, Joyce Echaquan, Francine Boyer, puis mon amie Elena Conceição, le 7 mars 2021. Fait que comment ça se fait que tous les indices sont là? Vous savez très bien que finalement, ce qui a tué tout le monde, c'est, de toute évidence, les masques, les couvre-visages, puis les vaccins. Puis vous n'êtes pas encore mis sous arrestation avec un beau gros saut de, justement, de monsieur soi-disant l'ONU. J'arrête pas de dire qu'on a un esti putain de soi-disant cour internationale pénale à Genève, calice, depuis des années. On a réussi à mettre justement Saddam Hussein sous arrestation en quelque part civile. Oui, il y a eu la collaboration de l'OTAN, mais ça aurait été justement très intéressant dans ce moment-là d'avoir justement la Russie, la Chine, puis Chris, tout le monde. Dans ces moments-là, ça aurait réglé ça vite en esti. Mais non, non, c'est sûr que, regarde, c'est trop simple de faire une arrestation de Saddam Hussein, tu sais, pour son évasion en Iran ou en Irak. Je ne sais jamais lequel de lui, où il vient. Non, ça fait pas ça. Ça fait, moi je veux gérer de ma manière. Ça dit déjà d'avance, il y a 11 ans, hein, mon François Legault, on va tasser tout le monde qui pense pas comme nous.
belle façon de voir les choses. Moi, quand que pourtant je vois les choses tellement sales que je disais, tu sais, déjà que je me dis, Chris, pourtant on avait tout dans justement, la philosophie que je me disais. Non, finalement, on est tellement conservateur, Chris. Puis pourtant, moi, je voyais très bien avec l'arrivée, justement, de la marijuana, pour ce qui en est de la décriminalisation, ben, qu'on emboîte le pas enfin comme Amsterdam, c'est quoi de dire, ça y va pour la totale. Arrêtons de gosser. Hein? On n'en aurait pas justement de problèmes comme Vancouver avec des opioïdes pis ça, parce que Chris, vas-y, regarde, prends-la ta ligne là dans le bar, là, ou plutôt, regarde, viens chez moi, Carl, viens à Terrebonne, viens chez moi. Puis quand ça s'appelle le chez moi, c'est comme l'idée d'une auberge, c'est viens chez moi, viens à la maison, viens chez moi, puis regarde, on va consommer quoi? T'as envie de quoi? Dis-moi la réalité. François Legault, t'as envie de quoi? Je l'ai. T'en veux du fentanyl? Christ, j'en ai. Puis c'est encore mieux, là. C'est que c'est moi, asti, qui est capable de le produire. Comme, tu veux quoi? Dis-moi-les. Sois honnête, Isabelle Bray. Ça fait longtemps, asti, que t'as pas eu la meilleure des baises, hein? Dis-moi-les. Tu veux de l'ecstasy? Mais je peux te dire, Chris, que moi, Carl, c'est le cas de dire je suis mieux que Heisenberg, le petit tweet dans Breaking Bad en voulant dire, gars, je l'ai la recette. Je suis capable, on va te la donner. Puis tu vas voir, Chris, que tu n'auras pas de problème, qu'effectivement qu'avec ça, c'est mieux que avec tes Christy de vaccins. C'est clair que tu vas avoir le buzz que tu veux. Tu veux quoi, mon cher? Hein, Xi Jinping? Ah ouais, t'es comme moi, hein? Je savais, Xi Jinping, ta femme. Du Bon Zion, le bon Bon Zion. Du Bon Zion, puis je te mets avec en plus la chanson des Loco Locas, qui en est le titre original. Bah, tu serais surpris d'écouter les deux ensemble, hostie. Prends-toi un bon joint de mon Bon Zion, hostie. Tu vas voir la meilleure des effets. Tu vas comprendre la musique québécoise, puis tu vas comprendre les paroles, puis tu vas savoir ce que ça veut dire. Même si tu sais pas parler français, tu vas l'apprendre vite en esti. Non! Pas capable! Je le dis pourtant à ma belle-sœur, je le dis pourtant à mon frère, je le dis pourtant à ma mère, à la belle-mère, puis en présence d'un jeune de 5 ans, que je dis que, regarde, on légalise la prostitution, on fait ci, on fait ça. Ça fait des années que je parle de la même manière, que je me dis, je vais avoir enfin mon auberge, ou que les gens, s'ils veulent faire du libertinage, s'ils veulent se fouetter tabarnak, parce que finalement, on va le faire, on va le créer enfin une fois pour toutes, le style Marquis de Sade, il y en a un qui veut le faire. Bon, t'as envie de baiser de telle manière, ben justement, t'as le droit. T'es chez qui? T'es chez Carl, le Québécois, qui voit ce genre de truc-là comme étant moralement bien, mais que c'est juste à vos Christi Dieu par vos concepts, évidemment, très lointains, c'est très endoctriné, parce que c'est clair que c'est un dérivé de vos concepts judéo-chrétiens, de vos concepts de religion de ci, de ça, que c'est parce que dans votre style d'esprit, il n'y a rien à faire. C'est inconcevable que la prostitution soit légale, et c'est inconcevable toujours l'idée que telle drogue soit mise encore là sur le marché. Quand Chris, que l'idée des coffee shops, tu sais, tu dis Chris, vous voulez. C'est quoi l'idée de. Surtout au Québec encore là, je le maintiens à dire, de mentalité débile mentale, qui pourtant, quand on est en mode, on a la même idée, ça va bien. Que c'était de l'époque où finalement le Québec disait, ben regarde, on est, justement, le Québec, on est, comment que... Voyons. Accommodement raisonnable.
On l'était à un moment dans des moments où ce que la santé publique du Québec réalise bien comme mon père que la cigarette est dangereuse. C'est la santé de soi. Et oui, évidemment, pour un fumeur comme mon père était, pour les autres, peut être très problématique sur la santé des autres autour de lui. Mais, bonne manière où je veux en venir, c'est que c'était clair que j'avais trouvé, et j'ai toujours trouvé, que la philosophie du Québec avait justement cette garde. C'est pas vrai là qu'on veut bien sortir les fumeurs dehors puis qui fument dehors, c'est déjà pas pire, mais que gars, ça a toujours été, il y a toujours eu l'espèce de fumoir, si on peut dire, ou les deux sections, ça a toujours été section fumeur, section non fumeur pour un hôtel ou un motel, section fumeur ou non fumeur pour la restauration, section fumeur ou non fumeur pour ci ou pour ça. Ça allait tellement bien. Puis, le reste du Canada, eux autres, ben, c'était tout le concept du suite, faut que. OK. Le reste du Canada, ça s'appelait. Finalement, que tu sois à Coudjouac ou que tu sois au beau milieu de l'île qui est sur le lac de la Manicouagan, tu serais tout seul là-dessus, non, t'as pas le droit de fumer. Dans le lieu public. Parc, ci, ça, tu sais, dans le fond, t'as pas le droit de fumer, finalement, ça revient à dire ça, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça veut dire, ça s'appelle, finalement, pour un fumeur, ça s'appelle, tu peux pas fumer. Mais c'est illogique, au moins au Québec, Chris, justement, à l'époque où ça allait bien, tu pouvais justement fumer Chris à Coudjouac, tu pouvais fumer hostie sur l'île, qui est, je pense, le Levasseur, qui se trouve être une grosse île qui a de l'air, pas d'un lac finalement, le lac Manicouagan, a l'air plutôt d'une longue rivière qui fait le tour d'un lac, c'est-à-dire qui fait le tour d'une île. Tout ça pour dire. Mais t'as le droit. Là, vous avez tellement toujours. Puis, imaginez, je suis même pas un fumeur, puis je vous ai toujours trouvé ridicule à essayer de les envoyer dehors, puis tout faire. Puis là, il faut qu'il soit à 2 mètres de. Non, il faut qu'il soit à 9 mètres de tout édifice. Faut pas qu'il soit proche d'une fenêtre, faut pas qu'il soit proche d'une porte d'entrée. Hey, sacrément, ça fait dur, là. Tu sais. Pourtant, un commandement raisonnable. C'était clair. Mais non, là, j'avais les accommodements raisonnables. Je vous le disais. Un établissement sur 5 placardé de l'arc-en-ciel 2 nuages, ça va bien aller. Allez-y, tous les fameux coucous, les pro mesures sanitaires, ben allez-y dans ces établissements-là. Non. Le public du Québec, mais plutôt les hosties de qui, finalement, plutôt le public Internet, gang de cabochons, me répond plutôt à la con. Ah ben non, ça devrait être plutôt le ratio, tant qu'à ça, ce prix, c'est plutôt 4 pour 5. On va leur dire, on va mettre ce prix justement ça. Puis j'ai dit, tant qu'à ça, je m'en fous, rendu là pour le vrai, c'est quoi de dire, plaquez les dons, tout hostie, rendu là, mais gardez-en donc juste un hostie. Il y a assez de Dollarama, il y a assez de Tim Hortons que je dis, il y a assez de toutes les calices de ce type de boutique au Québec, calices, que c'était clair. Puis je disais, ben, ça peut être bon pour même la France, là. Ben, j'avais des Sabrina, des Trevor, puis des Hérois de France, qui étaient de mes amis, hostie, que je me suis fait Facebook avec, qui étaient tout à fait d'accord parce qu'ils voyaient bien mes capsules, hostie. Ils ont fini par voir mes capsules. Mais vous, rien à faire. Ça a fait. Chris, il y a du génie chez Carl. Il y a les réponses. Il y a des solutions. Mais ça fait. Sur ce, c'était 15h. L'heure du crime. François Legault, tu me dois $1 milliard.
à défaut de ton arrestation ou quoi que ce soit. Et de toute façon, peu importe, ça c'est pour toutes des conneries. Il est 16h. À la prochaine chicane, François Legault.